Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles dans plusieurs langues. Activez-les dans les paramètres de la vidéo. Et si vous souhaitez suivre le texte, un lien vers le PDF se trouve dans la description. C'est parti! Salut Jack. Comment vas-tu aujourd'hui? Salut Emma, je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Aujourd'hui, je veux parler de la génération Z. Sais-tu ce qu'est la génération Z? Oui, je sais. La génération Z regroupe les personnes nées entre environ 1997 et 2012. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui. C'est exact. Je trouve la génération Z très intéressante. J'ai beaucoup de questions à leur sujet. Moi aussi, je trouve la génération Z fascinante. J'aimerais en discuter avec toi. Super. Commençons. D'abord, pourquoi penses-tu qu'on les appelle génération Z? Je pense qu'on les appelle génération Z parce qu'ils viennent après la génération Y, qui est aussi appelée les millénials. La génération Y va d'environ 1981 à 1996, et ensuite vient la génération Z. Oui, ça a du sens. J'ai lu que le Z signifie zoomère. C'est un nom amusant. J'aime bien ce nom. Ça montre qu'ils sont rapides et actifs, comme le mot zoom. Jack, selon toi, quels sont les événements marquants qui ont façonné la génération Z? Je pense que la génération Z a grandi durant de nombreux grands événements. Par exemple, ils ont vu l'essor d'Internet et des smartphones. Ils ont aussi vécu des événements comme les attaques du 11 septembre et la pandémie de Covid-19. Oui, je suis d'accord. Internet a tout changé pour eux. Ils utilisent les réseaux sociaux chaque jour. Les réseaux sociaux font partie intégrante de leur vie. Ils utilisent des plateformes comme Instagram, TikTok et Snapchat pour partager leur vie et se connecter avec leurs amis. Je pense que cela rend la génération Z très différente des générations précédentes. Ils communiquent par de courts messages et des images. C'est vrai. Ils sont très doués avec la technologie. Ils apprennent de nouvelles choses rapidement grâce à Internet. Jack, que penses-tu de l'éducation de la génération Z? Je crois que la génération Z attache beaucoup de valeur à l'éducation. Ils utilisent souvent des ressources en ligne pour apprendre. Beaucoup d'entre eux vont à l'université ou suivent des cours en ligne. Oui, j'ai remarqué que de nombreux étudiants de la génération Z utilisent des applications et des sites web pour faire leurs devoirs. Ils aiment étudier de nouvelles manières. Ils se soucient aussi des compétences pratiques. Beaucoup de personnes de la génération Z apprennent le codage, le design graphique ou le marketing digital. C'est très intéressant. Je pense que leur éducation est plus flexible qu'auparavant. Exactement. Ils peuvent apprendre à leur rythme et choisir ce qu'ils veulent étudier. Emma, qu'en est-il du travail? Que pense la génération Z des emplois et des carrières? Je pense que la génération Z veut des emplois qui ont du sens. Ils ne cherchent pas seulement un bon salaire. Ils veulent aider le monde et travailler dans un bon environnement. Oui, je suis d'accord. Beaucoup de personnes de la génération Z choisissent des carrières dans la santé, l'éducation ou la technologie, parce qu'ils veulent faire une différence. J'ai aussi lu que la génération Z aime le travail à distance. Ils veulent des emplois qui leur permettent de travailler de chez eux ou d'avoir des horaires flexibles. C'est vrai. La pandémie de Covid-19 a rendu le travail à distance plus courant, et beaucoup de personnes de la génération Z apprécient ce nouveau style de travail. C'est intéressant de voir comment les habitudes de travail changent d'une génération à l'autre. La génération Z est très différente de celle de mes parents. Oui, mes parents ont également travaillé d'une manière très différente. Ils allaient au bureau tous les jours. Mais la génération Z utilise la technologie pour travailler de n'importe où. Je pense que ce changement est positif. Cela donne aux gens plus de liberté et d'équilibre dans leur vie. Jack,
Quels sont les problèmes sociaux qui préoccupent la génération Z? Je crois que la génération Z est très consciente des problèmes sociaux. Ils se soucient du changement climatique, de l'égalité et de la santé mentale. Oui, j'ai vu beaucoup de personnes de la génération Z participer à des manifestations et des campagnes pour l'environnement. Ils veulent un avenir meilleur. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux pour faire passer leur message. Des hashtags comme #ClimateStrict et #Black Lives Matter sont populaires parmi la génération Z. Je pense que les réseaux sociaux les aident à se connecter avec d'autres qui se soucient des mêmes problèmes. Exactement. Ils utilisent Internet pour organiser des événements et partager des informations rapidement. C'est inspirant de voir que les jeunes se soucient autant du monde. J'espère que leurs efforts feront une différence. J'espère aussi. La génération Z est l'avenir, et ils ont une voix forte. Qu'en est-il de la santé mentale, Emma? J'ai entendu dire que la génération Z parle beaucoup de santé mentale. Oui, c'est vrai. Beaucoup de personnes de la génération Z sont ouvertes sur leurs sentiments et cherchent de l'aide quand elles en ont besoin. Elles utilisent des applications pour la méditation et la thérapie. Je pense que c'est très important. Dans le passé, la santé mentale était un sujet tabou, mais la génération Z est en train de changer cela. Ils sont très courageux de parler de leurs difficultés. Je crois que cela aide à réduire la stigmatisation et encourage les autres à demander de l'aide. Je suis d'accord. Quand les jeunes parlent de leurs sentiments, cela facilite la compréhension que demander de l'aide est normal. Emma, parlons de divertissement. Comment la génération Z aime-t-elle s'amuser? Je pense que la génération Z adore regarder des vidéos et jouer à des jeux en ligne. Ils passent beaucoup de temps sur des plateformes comme YouTube et Twitch. Oui, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes préfèrent les vidéos courtes et les diffusions en direct. Ils aiment le contenu qui est rapide et intéressant. Ils écoutent aussi de la musique sur des services de streaming comme Spotify et Apple Music. Je vois souvent des playlists créées par la génération Z qui mélangent différents genres. C'est vrai. La génération Z aime explorer de nouvelles musiques et partager leurs chansons préférées avec leurs amis. J'ai aussi lu qu'ils apprécient les podcasts. Les podcasts sont un excellent moyen d'apprendre tout en étant divertis. Je suis d'accord. Beaucoup de personnes de la génération Z écoutent des podcasts sur des sujets qui les intéressent, comme la science, la politique ou des histoires personnelles. C'est incroyable de voir combien de contenu gratuit est disponible sur Internet. La génération Z a de nombreuses options pour s'amuser et apprendre. Emma, comment penses-tu que la génération Z utilise la technologie dans sa vie quotidienne? Je crois que la génération Z utilise la technologie tout le temps. Ils vérifient leur téléphone de nombreuses fois par jour pour voir des messages, des actualités et des mises à jour sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai également remarqué cela. Pour beaucoup de jeunes, leur téléphone fait partie de leur vie. Ils l'utilisent pour le travail, les études et les loisirs. Ils utilisent aussi des applications pour faire leurs courses, se faire livrer de la nourriture et même pour des réunions virtuelles. La technologie rend la vie plus facile à bien des égards. Mais parfois, je m'inquiète que trop de temps d'écran puisse être mauvais pour la santé. Il est important d'équilibrer les activités en ligne et hors ligne. Je suis d'accord. Certaines personnes de la génération Z fixent des limites à leur temps d'écran pour rester en bonne santé et passer du temps avec leur famille et leurs amis. C'est une bonne habitude. Utiliser la technologie de manière judicieuse est essentiel pour une vie heureuse. Emma, penses-tu que la génération Z est différente des générations précédentes? Oui, je pense que la génération Z est très différente. Ils ont grandi avec Internet et les réseaux sociaux, donc ils voient le monde d'une nouvelle manière. J'ai remarqué qu'ils sont plus ouverts d'esprit et créatifs. Ils essaient de nouvelles idées et remettent en question les anciennes normes. C'est vrai. La génération Z se soucie de la diversité et de l'inclusion.
Ils veulent un monde où chacun est traité avec respect. Je crois que cette nouvelle façon de penser aidera à rendre l'avenir meilleur. C'est excitant de voir les jeunes changer le monde. Je suis d'accord. Chaque génération apporte de nouvelles idées, et la génération Z regorge de pensées novatrices. J'ai de l'espoir pour l'avenir grâce à eux. Jack, qu'est-ce que tu apprécies chez la génération Z? J'apprécie que la génération Z soit très active et se préoccupe de nombreux enjeux importants. Ils n'ont pas peur de s'exprimer. Oui, j'admire leur courage. J'aime aussi qu'ils utilisent la technologie pour apprendre et se connecter avec les autres. Je trouve leur créativité incroyable. Ils créent de l'art, de la musique et des vidéos qui sont frais et intéressants. Je suis d'accord. La génération Z nous montre qu'il est cool d'être différent et d'essayer de nouvelles choses. Quel est, selon toi, un défi pour la génération Z? Je crois qu'un des défis pour la génération Z est la pression des réseaux sociaux. Parfois, ils ont l'impression qu'ils doivent être parfaits en ligne. Oui, cela peut être stressant. J'ai vu des jeunes se comparer aux autres et en souffrir. Je crains que trop de temps d'écran puisse également affecter la santé mentale. Il est important de faire des pauses et de vivre dans le monde réel. Je suis d'accord. L'équilibre est essentiel. La génération Z doit apprendre à utiliser la technologie judicieusement et ne pas laisser cela contrôler leur vie. J'espère qu'ils trouveront un bon équilibre entre les activités en ligne et hors ligne. Moi aussi. Avec de la sensibilisation et de l'éducation, je crois qu'ils peuvent surmonter ces défis. Emma, penses-tu que la génération Z va changer l'avenir? Oui, je crois que la génération Z va changer l'avenir de manière positive. Ils sont créatifs, ouverts d'esprit et se soucient du monde. Je suis d'accord. Ils apportent déjà des changements dans des domaines comme l'action climatique, la justice sociale et l'éducation. Je suis impatiente de voir ce qu'ils vont accomplir. La génération Z a le pouvoir de rendre le monde meilleur. J'espère que les générations précédentes les soutiendront et travailleront avec eux. Il est important de partager des idées et d'apprendre les uns des autres. Oui, la collaboration entre les générations est essentielle pour un avenir radieux. Je suis optimiste quant à l'idée que la génération Z nous conduira vers de nouvelles idées et solutions. Jack, alors que nous terminons notre discussion, quelle est ta principale réflexion sur la génération Z? Je pense que la génération Z est une génération pleine d'espoir et d'énergie. Ils font face à de nombreux défis, mais ils sont courageux et créatifs. Je suis d'accord. Je crois qu'avec leur passion et le bon soutien, ils peuvent changer le monde pour le meilleur. Oui, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir grâce à la génération Z. Ils font déjà une différence dans de nombreux domaines. Merci pour cette conversation intéressante sur la génération Z, Jack. J'ai beaucoup appris et je me sens plus positive pour l'avenir. Merci, Emma. J'ai pris plaisir à discuter avec toi. C'est toujours bon de partager des idées et d'apprendre les uns des autres. J'espère que nous pourrons parler plus des différentes générations et de leur impact sur le monde. Oui, j'aimerais beaucoup ça. Planifions de nous retrouver bientôt pour discuter de sujets intéressants. Passe une bonne journée, Emma. Toi aussi, Jack. Au revoir. Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.